Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté Windows Atlas, un Windows optimisé pour les gamers et pour les utilisateurs de PC moins puissants. Vous aviez été nombreux à réagir à ce tuto et dans l'ensemble vous l'aviez apprécié. Et peu de temps après la sortie de mon tuto, heureux hasard ou coïncidence, une nouvelle méthode a été mise en ligne par l'éditeur pour installer Windows Atlas. Au lieu de télécharger directement un fichier ISO et de le flasher sur une clé USB pour l'installer, on va télécharger un fichier ISO officiel de Windows et après télécharger un petit utilitaire qui va nous permettre de modifier une installation officielle de Windows. Je pensais donc que c'était important de faire une mise à jour à mon tuto, car la méthode d'installation a donc changé. Et de plus, cela va solutionner un problème que l'on avait rencontré, car maintenant, on pourra choisir la langue française pour l'installation de notre Windows. Allez, c'est parti. Première étape, on va procéder à des téléchargements. Donc au téléchargement du petit utilitaire qui va nous permettre de modifier notre Windows officiel. Pour cela, je me rends sur le site officiel de Windows Atlas. J'en profite pour rappeler que Windows Atlas repose sur les performances, une latence améliorée et un gain de FPS dans les jeux, avec moins de processus qui tournent, moins de mémoire utilisée, avec moins de 1 Go de mémoire vive utilisée sur l'installation par défaut. Et on se rend donc tout en haut de la page, on va cliquer sur Getting Started pour télécharger Download Now. On clique sur le bouton bleu, le petit utilitaire qui est composé en deux parties, le AME Wizard et le Atlas Playbook. Donc on va télécharger le AME Wizard et le Atlas Playbook. Et avant de faire cela, on va désactiver l'antivirus. Donc si vous avez Windows Defender, Avast, EZ Antivirus, peu importe, veillez à bien désactiver temporairement votre antivirus car il peut le considérer comme un faux positif. Une fois que c'est bien désactivé, donc je clique sur AME Wizard, le bouton bleu, je télécharge le petit utilitaire qui est très léger, ainsi que l'Atlas Playbook qui va nous permettre de modifier notre installation de Windows officielle. Qui dit installation de Windows officielle, il nous faut donc un fichier ISO officiel de Windows. Pour cela, je me rends sur le site officiel de téléchargement de Windows. Bien évidemment, vous trouvez toujours tous les liens en description. Maintenant, vous avez l'habitude. Et je descends un petit peu plus bas sur la page et je vais cliquer sur télécharger maintenant l'outil, ce qui va nous permettre donc de créer un fichier ISO de l'installation de Windows 10 version 22H2. Et on passe à l'étape suivante. Étape suivante, on va créer notre fichier ISO. Pour cela, je vais dans téléchargement et je vais lancer le petit utilitaire de Windows qui va me permettre donc de créer mon fichier ISO. J'accepte les conditions, bien évidemment, et je fais la seconde option. Je clique donc sur créer un support d'installation USB, DVD, etc. Là, par défaut, il me met les paramètres qu'il a détectés. Vous pouvez laisser ou bien choisir manuellement vos paramètres et vous faites suivant. Là, vous choisissez bien la seconde option encore, c'est-à-dire l'option fichier ISO. Vous faites suivant. Vous définissez un répertoire de téléchargement, par exemple Download, et vous laissez faire. Donc maintenant, il va télécharger une version de Windows et vous créez un fichier ISO dans le dossier de téléchargement que vous avez défini à l'instant. Donc là, j'avance volontairement la vidéo et quelques minutes après, c'est terminé. Je peux fermer l'assistant et j'ai mon fichier ISO dans le dossier de téléchargement. Prochaine étape, on va télécharger l'utilitaire Rufus. Maintenant, vous connaissez bien le connaître, celui-là, qui va donc nous permettre de flasher notre fichier ISO sur une clé USB. Je prends la version x64 portable, comme ça, j'ai pas besoin de l'installer. Donc, je télécharge cette version et je me rends donc dans téléchargement et je lance Rufus. Ici, c'est très facile. Tout en haut, je choisis ma clé USB que j'ai bien sûr insérée. À droite dans sélection, je vais tout simplement piocher mon fichier ISO de Windows que je viens de créer.
Dans le schéma de partition, je choisis GPT si j'ai un PC assez récent avec BIOS UEFI ou MBR si j'ai un PC un peu moins récent. Donc là, vous prenez ce qui convient le mieux à votre ordinateur. Par la suite, on va laisser toutes les options par défaut. Donc je ne touche à rien et j'ai tout simplement cliqué tout en bas sur démarrer pour commencer le flashage. Bien évidemment sur ma clé USB. Donc là, j'ai des petites options assez sympathiques et là, je vais tout cocher. Donc je vais créer un compte local, comme ça automatiquement lors de l'installation, il va lui-même me créer mon utilisateur, par exemple Networks, automatiquement me définir les options régionales, me désactiver la collecte de données, ça c'est important, et pourquoi pas aussi désactiver l'encryption automatique avec BitLocker. Comme ça, je gagnerai du temps lors de l'installation. Je valide par OK et encore OK. Et là, il va donc formater la clé, donc faites très attention, si vous avez des données, de bien sauvegarder les données sur la clé. Donc là, il formate, il me copie et me prépare ma clé USB avec le fichier ISO que je viens de télécharger. Quelques minutes après, c'est prêt. Et il nous reste une dernière chose à faire avant de procéder à l'installation de Windows. C'est de créer un répertoire sur le bureau, vous l'appelez comme vous voulez, par exemple Atlas fichier ou installation Atlas, comme vous voulez. Et là, je vais tout simplement dézipper les deux fichiers que j'ai téléchargés sur le site de Windows Atlas. Donc je fais bouton droit et je les dézippe, je les décompresse. Donc ça va me créer deux répertoires. Et j'ai tout simplement copié le contenu de chaque répertoire. En tout, il y aura 3 fichiers. Un dossier qui contient un fichier et le second qui contient donc 2 fichiers. Je vais donc les prendre et me les déplacer, me les coulisser dans le dossier que je viens de créer à l'instant sur le bureau. Pareil pour le second. Voilà. Donc maintenant, mon dossier est prêt. Si je rentre dedans, j'ai bien les 3 fichiers décompressés qui correspondent aux 2 archives que j'ai téléchargées sur Windows Atlas. Et ce dossier, je me le copie et je vais me le coller sur la clé USB que m'a créé Rufus à la racine. Je rentre dedans et ici, je fais bouton droit coller et comme ça, j'aurai les utilitaires à portée de main pour modifier mon Windows. Tout est sur la clé USB. Voilà, tout est prêt. La clé USB d'installation de Windows est prête et les fichiers de modification également. J'ai plus qu'à éjecter la clé, la brancher sur l'ordinateur et lancer l'installation en boutant dessus. Je boot donc sur ma clé USB. Ici, c'est la SanDisk Cruiser Fit. Voilà, je valide par entrée. Je vais tout simplement procéder à une installation classique de Windows, car je vous le rappelle, on a donc un fichier officiel de Windows. Là, on peut bien sûr choisir notre langue, chose qu'on ne peut pas faire avant avec Windows Atlas. Et j'installe tout simplement Windows. J'accepte les conditions, etc. Je personnalise mon installation sur le disque dur, je le formate. Voilà, c'est vraiment une installation classique de Windows, car là, pour le moment, Windows Atlas n'intervient pas encore. On est toujours dans le domaine officiel de Windows. Donc, quelques minutes après, j'avance bien sûr la vidéo. L'installation est prête et il redémarre. Il va procéder au premier réglage de Windows 10. Donc ça, c'est toujours dans la partie, on va dire, officielle de Windows. Après le premier redémarrage, il installe les périphériques, les services, etc. Et là, c'est très important sur cet écran de cocher « Je n'ai pas d'internet ». Il ne faut pas que vous soyez connecté à internet et de choisir « Continuer avec l'installation limitée ». Donc là, vous voyez que mon utilisateur Networks a été déjà créé par Rufus et l'installation est très rapide. Voilà, j'atterris sur le bureau de Windows officiel et première chose à faire, comme tout à l'heure, c'est de désactiver l'antivirus Windows Defender. Donc un petit bouton droit dessus. J'affiche le tableau de bord de sécurité et je vais désactiver temporairement Windows Defender en allant dans Gérer les paramètres, dans les paramètres de protection contre les virus et menaces et je désactive Protection en temps réel. C'est très important pour pas qu'il nous détecte les fichiers de Windows Atlas comme des faux positifs, comme tout à l'heure. Maintenant, je me rends sur ma clé USB qui m'a permis d'installer Windows 10 dans mon fameux dossier Windows Atlas et je vais me le copier sur le bureau. Comme ça, je pourrai éjecter la clé car maintenant, je n'ai plus besoin de la clé d'installation de Windows. Voilà, donc je peux proprement éjecter ma clé USB. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut.
maintenant, on va procéder à la modification de notre Windows 10 pour qu'il se transforme entre guillemets en un Windows Atlas, en un Windows optimisé. J'ouvre mon dossier Windows Atlas et première chose à faire, on va double-cliquer sur le fichier de registre Disable Driver. On valide par oui bien évidemment et par OK. Et on va redémarrer manuellement l'ordinateur en faisant démarrer, arrêter, marche arrêt et redémarrer. Donc une fois qu'on a fait les modifications du registre via ce fichier, il est important de redémarrer. Deuxième chose, après le redémarrage, on retourne dans le dossier de Windows Atlas et je vais lancer l'AME Wizard Beta en faisant bouton droit et exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important. Et c'est ce petit programme de Windows Atlas qui va nous permettre de modifier notre installation officielle de Windows. Donc là, c'est très simple, on va tout simplement aller piocher le fameux fichier Playbook, le Atlas Playbook.apbx. On clique dessus, on va le chercher, donc il est sur le bureau et dans mon dossier Atlas. Et voilà, donc je vais l'incorporer dans mon programme AME Wizard Beta. Et on va tout simplement suivre les instructions. On clique d'abord sur Run Action et regarde si notre Windows Defender est bien désactivé. Donc vu qu'on a redémarré, il faut recliquer sur Open Windows Security et redésactiver Windows Defender. Donc la protection en temps réel, la protection dans le cloud et en bas, l'envoi automatique d'un échantillon. Il faut bien désactiver ces trois options. Une fois que c'est fait, automatiquement, il va fermer la fenêtre et il détecte que Windows Defender est bien désactivé. On continue l'installation en faisant Next. Et là, encore une action à faire. On va cliquer sur Run Action. Il prépare le système. Donc ça dure que quelques instants. Et à la fin, il va redémarrer automatiquement le système afin de procéder pour lui à la seconde étape de la modification de notre Windows. Une fois le redémarrage établi, il n'y a rien à faire. Automatiquement, il se relance. Le programme AME Wizard se relance et il poursuit sa prochaine étape. Donc là, on fait Next, suivant. Et là, il a besoin d'une connexion à Internet. Donc là, manuellement, soit vous mettez le câble à votre ordinateur, soit vous connectez en Wi-Fi. Pour ma part, c'est en Wi-Fi. Et on clique sur Check Again. Et là, il détecte qu'on est bien connecté à Internet et on peut continuer. On fait Next et encore Next. Et là, on va dire qu'on est vraiment dans la partie importante de la modification. Car maintenant que tout est préparé, il va enfin modifier notre Windows officiel et le transformer entre guillemets en un Windows Atlas. Donc là, on va laisser faire, ne toucher à rien. Ça dure quelques minutes. Il va donc, vous allez voir, votre écran parfois va s'éteindre, se rallumer, devenir noir, devenir bleu, etc. Ce qui est tout à fait normal. Vous laissez travailler et quelques minutes après, il vous posera sûrement une question. Vous répondrez par oui, c'est très important. Et à la fin, il va procéder au redémarrage de votre Windows automatiquement sans rien faire. Playboot complete et Windows redémarre. Ça y est, c'est enfin prêt. Et voyez le welcome screen qui a changé avec un beau fond d'écran Windows Atlas. Donc là, il se log automatiquement à mon utilisateur Networks. Et ça y est, là, on le reconnaît un peu mieux. On est bien sur un Windows modifié, un Windows Atlas. On a bien notre menu démarrer avec pratiquement aucune application, sauf 7zip. Il nous a bien installé 7zip par défaut, car c'est très utile pour décompresser les fichiers. Et si on va dans le gestionnaire de tâches et les performances, on va regarder si notre Windows est bien optimisé. Et on voit qu'il y a à peine 14 processus d'arrière-plan qui tournent et une trentaine de processus pour Windows. Si je me rends dans l'onglet performance, je vois que le processeur est à peine utilisé entre 0 et 1%, ce qui est très bas, et une cinquantaine de processus au total. Et pour la mémoire, on voit qu'on est à moins d'1 giga, 974 mégas d'utilisé de mémoire vive, donc ce qui est bien un Windows très optimisé. La courbe du processeur est vraiment à plat et ça fait plaisir. Dernière chose, on va voir l'espace disque qu'occupe Windows Atlas.
Et on voit ici dans mon installation qu'elle fait environ entre 10 et 11 Go. Entre 10 et 11 Go l'installation de Windows Atlas, comme on avait vu dans notre précédent tuto. Vous voilà maintenant avec un Windows optimisé. Voilà, ce tuto est terminé. Donc je trouvais que c'était important de faire une mise à jour à ma précédente vidéo sur Windows Atlas, car le processus d'installation a été changé par l'éditeur, quelques semaines à peine après avoir sorti mon premier tuto sur Windows Atlas. Avant, on devait télécharger un fichier ISO déjà modifié de Windows Atlas et le flasher sur une clé USB et l'installer directement. Mais il y avait un petit inconvénient, par exemple, on ne pouvait pas choisir la langue française dans notre cas. Et dans la nouvelle méthode, l'approche est totalement différente, car on va télécharger un fichier ISO officiel de Windows et le modifier grâce à un utilitaire fourni par Windows Atlas et un playbook qui est également fourni sur le site de Windows Atlas. Il y a un petit peu plus de travail à faire, mais c'est pas très compliqué. Une fois qu'on installe notre Windows officiel de manière classique, on lance le logiciel et pour nous, il nous modifie notre installation de Windows 10 pour le transformer entre guillemets en un Windows Atlas optimisé. Dernière chose, comme la version précédente de Windows Atlas, il y aura toujours sur le bureau un dossier Atlas et dedans vous trouverez des utilitaires et des modifications de registre si vous voulez par exemple réactiver certains services de Windows ou les désactiver. Donc allez faire un tour dans le dossier Atlas qui vous aura créé automatiquement sur le bureau. Il y a plein d'utilitaires dedans et même de la documentation si vous voulez la consulter. Pour ma part, je vous conseille d'activer deux scripts qui se trouvent donc dans le dossier Atlas sur le bureau. Vous le trouverez dans 3 configurations, puis le sous-dossier 1 Général Configuration. Et je vous conseille de lancer les deux scripts Enable, donc activer, qui se trouvent dans LANman Workstation SMB et Network Discovery, qui vous permettent donc d'accéder au réseau local. Je trouve ça plus sympa pour un ordinateur, surtout pour la maison. Faites-le car sinon vous ne pourrez pas accéder par exemple à des dossiers partagés sur votre réseau local. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.